Salut à toi mes Capricornes et bienvenue dans cette guidance de fin de mois de juillet parce que bon je me suis réveillée avec une sensation étrange dans l'estomac d'urgence de quelque chose qui devait vraiment passer pour toi mes Capricornes. Allez hop, je tire les cartes pour toi. Alors nous avons le 6 d'épée, d'accord, la reine de coupe à l'endroit, l'as de denier à l'endroit, nous avons le 9 de denier à l'endroit aussi. Le seul qui était à l'envers pour l'instant, c'est le 6 d'épée. Nous avons le 5 de denier et nous avons le 7 d'épée. D'accord. Alors pour moi, déjà, il y a, comment dire, il y a une situation pénible que vous êtes en train de quitter avec la présence du 6 d'épée. À fin de mois de juillet, ça c'est clair, vous êtes en train de prendre votre barque, votre petite voiture, vous mettez ce que vous avez d'affaires dedans et vous vous barrez d'un endroit, peut-être pour aller souffler ailleurs, ça c'est sûr. Je sais pas pourquoi je vois quelqu'un avec un chien, plutôt brun clair. Je dis ça, je dis rien. Pour moi, c'est comme s'il y a quelqu'un qui me disait, ils me gonflent tous dans ma famille, alors que mon chien, lui, il est toujours là pour m'aimer inconditionnellement, donc je l'emmène avec moi partout. Et il y a cette notion-là de cet amour inconditionnel qui passe plus facilement vis-à-vis des animaux, d'accord? Que bien entendu on peut bien se sentir bien avec sa famille, se sentir en harmonie, mais cet amour là il est très très proche de l'amour qu'on peut avoir vis-à-vis de la source, d'accord? Donc c'est quelque chose de... D'ailleurs, les animaux s'incarnent sur cette planète, après ils sont aussi là pour nous... Ils ont leur propre chemin, bien entendu, mais ils sont aussi là pour nous accompagner, d'accord? Parce que c'est compliqué de descendre en tant qu'âme ici-bas, d'accord? Donc, c'est pas pour rien que je vous dis ça, c'est que ça m'est venu, donc ça peut être destiné à toi, mes Capricorne, qui se trouve derrière cet écran. D'accord, alors l'as de denier à l'endroit et 9 de denier à l'endroit, pour moi, ah oui, juste après, comme je vous l'avais dit, on a le 5 de denier qui est aussi à l'endroit. Pour moi, il y a quelque chose de positif qui arrive vis-à-vis de l'argent. Il y a cette notion de joie, d'opulence. Il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Alors normalement, je devrais avoir la roue de la fortune, mais étrangement, quand j'ai regardé l'as de denier, j'ai pensé à cette idée de la roue tourne. S'il aurait été à l'envers, je vous aurais dit attention, d'accord? Pas de spéculation bizarre, mais là, c'est avec la présence de 5 de denier, si vous avez besoin d'argent, vous allez l'avoir. Donc le secours d'argent que vous attendez va vous tomber dans les mains, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin d'une promotion, disons qu'en fait, il y a un truc qui me vient, c'est vraiment le timing divin, d'accord? C'est au moment où vous décidez de déménager que d'un coup la somme tombe et pas avant. Et c'est ça en fait la difficulté parce que le mental il aime bien avoir ce qu'il faut et après faire l'action. Et en fait l'univers il est un petit peu chiant. C'est à partir du moment où vous décidez à faire l'action, vraiment que vous êtes certain de le faire, que là il va vous donner la ressource. D'accord, donc ça peut être un petit peu saoulant. Heureusement, c'est pas tout le temps le cas parce que sinon, on serait constamment à devoir faire des sauts dans le vide et ça, c'est pas possible dans une vie. Mais il y a cette notion-là. Alors, j'ai le 7 d'épée. Je vais essayer de le clarifier parce que bon, pour moi, le 7 d'épée, c'est en général, c'est une énergie plutôt malfaisante. Donc, j'essaie de voir un petit peu de trucs. D'accord. Alors là, je viens de tirer le 10 d'épée à l'endroit. Donc, pour moi, vous êtes en train de quitter une période où vous avez eu affaire à des gens. D'accord. Alors, comme le 7 d'épée était à côté du 7 de denier, l'énergie qui vient, c'est des gens qui, pendant longtemps, vous ont peut-être fait croire qu'ils étaient, eux, votre secours. D'accord? Qu'ils étaient... votre protection dans le monde matériel. Et en fait, vous avez ouvert les yeux sur le fait que non, vous étiez plutôt à vous donner quelque chose vis-à-vis de ces gens que à eux faire quoi que ce soit vis-à-vis de vous. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est vous le protecteur ou la protectrice. C'est vous qui aviez tendance à ramener, faire les courses, à ramener ce qu'il fallait à la maison.
Et comment dire, en prenant même un carnet, ça souvent je vous le dis, hein, parce que il y a des gens qui sont forts en manipulation. Ils arrivent à vous embrouiller, mais ils peuvent pas vous embrouiller si vous prenez un carnet et que vous notez noir sur blanc quelles sont les actions et pas les paroles qu'ils mettent dans la matière. Et c'est là que vous pouvez vous rendre compte vraiment du déséquilibre. Et je sais, c'est pernicieux, hein, parce qu'il y a des gens qui sont très très forts à ce jeu-là. Ils peuvent être dans votre entourage professionnel, amical, familial. Ça ne veut pas dire que vous avez partout des ennemis. Mais parfois, bah, il y a, comment dire, il y a une vipère dans le panier de pommes. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous le savez très bien, ami Capricorne, parce que vous avez en général cette lucidité, mais après aussi, ce qu'il y a, c'est que vous avez un cœur énorme, d'accord? Vous pourriez accueillir le monde entier dans votre cœur, comment dire, si vous en aviez le pouvoir, vous feriez cesser les guerres sur cette planète et vous géreriez cette planète de façon à ce que tout le monde soit bien. Ça, je le sais bien, parce que vous êtes des planificateurs et hors pair, ça c'est sûr, et que voilà, vous êtes juste en tant que signe. Mais là, tout le monde n'est pas comme vous, malheureusement, ami Capricorne. Il y a des gens qui sont dans cette énergie du 7 d'épée. Hein. Pour moi, c'est l'énergie sneaky, hein, normalement. Alors là, j'ai une édition qui est très abstraite. Hein. C'est le tarot de Marseille, mais il y a d'autres éditions où sur le 7 d'épée, vous voyez un personnage sur un champ de bataille qui est en train de voler des épées alors qu'il y a plein de gens qui ont été tués, tout ça. Donc c'est vraiment... c'est une énergie assez pas terrible, hein, d'écarisseurs, de gens qui viennent après la bataille pour prendre ce qu'il y a sur les cadavres, donc c'est pas une belle énergie du tout. Mais heureusement, juste après, on a le 10 d'épée, donc vous mettez fin, vous coupez ces relations, disons que la prise de conscience fait que, comment dire, vous accordez plus votre confiance, je voulais dire. Bon, après le lapsus, vous l'aurez compris, ami Capricorne est révélateur dans ce cas-là. Et bon, avec le 10 d'épée, ça c'est sûr, c'est vraiment tranché. Ces gens-là, ils ont peut-être cru, j'ai vraiment cette notion-là ils ont pensé obtenir quelque chose vis-à-vis de vous, mais ils se rendent pas compte que l'univers va leur prendre autant qu'ils ont volé, autant qu'ils ont pris en trop, d'accord? Parce que là, j'ai vraiment une notion de conscience. Ils sont ces gens-là ou cette personne-là. Bon, j'ai plutôt une notion de au moins deux personnes. Hein. Ils ont été conscientes de ce qu'ils ont fait, d'accord? Donc, n'allez pas leur donner l'excuse de l'inconscience. C'est non, d'accord? C'est vraiment des personnes. J'ai vraiment cette énergie d'enfant unique, vous savez, je partage pas avec les autres, je ramène tout à moi et c'est pas terrible, d'accord? Après, il n'y a pas de mal à garder des choses pour soi, il faut toujours être dans l'équilibre. Mais là, j'ai vraiment cette notion de déséquilibre et de malhonnêteté, d'accord? Donc, je suppose que en fin de mois de juillet, vous allez parfaitement être lucide pour voir qui c'est, d'accord? Après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez me marquer en commentaire ou pas? Après, ça peut être votre vie privée et ça, je le respecte à 100%, ami Capricorne. D'accord. Alors, avec le 10 d'épée, ces gens-là se prennent effectivement 10 épées dans le dos. C'est le retour de karma. Hein, c'est le voleur volé, l'arroseur arrosé. Et bien, tant pis pour eux. À un moment, ils apprendront. D'accord? Ils apprendront ou ils seront obligés de se réincarner sur cette planète. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais ça, c'est pas votre problème. Parce que vous, amis Capricorne, vous êtes censés rencontrer des personnes qui sont au même niveau que vous. Hein. Alors, nous avons le 10 de denier à l'endroit. Nous avons l'empereur que je pose ici par-dessus l'as de denier. Donc, on parle déjà d'un investissement et on parle d'une autorité masculine et de convivialité. Autorité masculine avec l'empereur 9 de denier et l'empereur en diagonale avec le 5 de denier. D'accord. Alors on a le 3 de bâton qui parle d'une attente, quelqu'un qui attend quelque chose de vous. Nous avons le roi d'épée, par contre, il apparaît à l'envers. D'accord. Et j'ai la maison Dieu à l'envers. D'accord. Alors là, on vient en fait de me préciser ce qui s'est passé. D'accord. Pour moi, effectivement, dans ces personnes-là, il y a une énergie masculine. D'accord. Donc au moins un des deux, c'est un homme. D'accord. Là, vous pouvez en être sûr à 100%. Et c'est quelqu'un de calculateur de froid, après, avec l'énergie du roi d'épée. Et comment dire, cette personne en a attendu beaucoup sur vous. Et vous a peut-être embobiné avec des grands élans d'amitié ou je ne sais quoi, qui étaient en fait faux. Mais vous inquiétez pas, vu qu'en dessous de l'empereur, nous avons la maison Dieu à l'envers. Donc c'est une énergie
terrible qui va s'abattre sur cette personne-là. Donc bon, j'ai envie de vous dire, vous, amis Capricorne, concentrez-vous sur vos projets à vous. De temps en temps, reposez-vous. Pour moi, j'ai vraiment cette image de quelqu'un, ça doit sûrement être toi. Les images derrière les bras derrière la tête. Vous savez, là, quand vous relaxez sur une serviette de plage ou sur une chaise longue, d'accord, avec des lunettes noires au soleil. Et en fait, là, les messages qui est là-dedans, c'est ne faites rien. Ne vous embêtez pas à mettre trop encore d'énergie dans cette situation. La vengeance n'est même pas nécessaire parce qu'en fait, l'univers va prendre le relais à votre place. D'accord? C'est vraiment... vous allez même y assister à ce retour de karma. D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la force à l'envers. Donc effectivement, cette personne-là perd l'ascendant. Il perd l'ascendant qu'il avait sur vous, ça c'est certain. Et pour moi, j'ai la force à côté du 10 de denier cette fois-ci. Donc, votre réussite économique, cette personne-là ne pourra pas y toucher. Elle ne pourra pas mettre ses petits doigts... il ne pourra, pardon, pas mettre ses petits doigts griffus dessus, ça c'est sûr, c'est pour vous. Alors, nous avons le 8 de bâton. Donc, c'est une énergie très rapide. Donc, pour moi, c'est vraiment au moment où je poste le tirage que déjà, ça s'amorce, d'accord? Donc ça va être très rapide, fin de mois de juillet, le coup près tombe. D'accord? L'épée des Damoclès tombe sur cette personne. Nous avons nous avons le 4 de bâton posé sur l'empereur. Et là, j'ai une combinaison qui me parle de sécurité. Et là, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui, j'ai une tierce personne qui ferme la porte pour vous. J'ai vraiment... Alors, est-ce que c'est un de vos guides? Est-ce que c'est dans la sphère amicale? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme une énergie tierce qui ferme vraiment cette porte. Et j'ai vraiment cette sensation de la personne... Là où vous allez, cette personne-là, cet homme-là autoritaire ne peut pas vous suivre. D'accord? Donc, c'est vraiment une sécurité qui est... Oui, j'ai vraiment cette sensation-là parce que j'ai du flair. Je fais confiance à mon intuition de guide, d'accord? Donc vos guides seront là, ils vont faire en sorte dans la matière d'arranger les choses pour que cette personne-là ne puisse pas vous suivre. Et pourtant j'ai une énergie qui était acharnée à ça. 10 de coupe à l'endroit. Alors là j'ai la force à côté du 10 de coupe et on me parle d'attirance. Donc à partir du moment où ce petit démon n'est plus accroché à vos fesses, ami Capricorne, là vous avez plus d'énergie pour accorder du temps à... je suis désolée, le premier mot qui est sorti, à la sensualité. D'accord, donc à des rencontres au mois de juillet. Alors ça peut être un regain de sensualité dans votre couple, bien entendu, comme ça peut être effectivement de tomber sur quelqu'un avec qui vous allez être en fusion, en harmonie, d'accord? Donc c'est très agréable et ça vient juste après ça, d'accord? Donc c'est très bien. On va tirer encore les cartes, mes amis Capricorne. Alors effectivement, j'ai le roi de coupe à l'endroit. Donc pour moi, là, je le prends pas spécialement en tant qu'homme. Je le prends. J'ai pas cette énergie-là. J'ai cette énergie de quelqu'un qui va tout simplement être dans la sincérité, qui est quelqu'un qui va rapidement vous dévoiler ses sentiments. Ou c'est un regain de communication dans votre couple où il y a, voilà, ce je t'aime ou tu me manques, où il y a ces mots doux qui reviennent. Et j'ai vraiment cette énergie de je vois un couple de derrière. Et il y a ce crépuscule, cette aube, ce coucher de soleil. Et c'est plutôt un paysage plutôt vert, plutôt un paysage d'été quand même. Ouais, d'accord. Donc il y a cette énergie douce qui revient, cette énergie paisible. Voilà. Merci à mes Capricornes d'avoir regardé ce tirage. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser peut-être un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour qu'on ne se perde pas de vue parce que cette chaîne vous est dédiée. Voilà, je vous embrasse très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures.